Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 28 janvier 2017, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque! Mon nom est Éric Lajoie, parce que si ça serait pas Éric Lajoie, ce serait peut-être Bruno Girard. T'avais pas dit que t'arrêterais de faire des jokes là-dessus cette année? C'était pas ta résolution? C'était pas une joke, c'est vrai. Hey, écoute, c'est un fait, tout à fait. Ça aurait pu être n'importe quel autre. C'est un fait scientifique. Si mon nom avait pas été celui-là, ça aurait pu être n'importe quel autre. Ouais, on commence l'émission en fait scientifique. Voilà, Éric. C'est ça la théorie des cordes. la string theory. OK. Bienvenue à 90 minutes de ça. Donc, Éric Lajoie avec vous, mais je ne serai pas seul. Je suis entouré encore de ma belle gang de geeks. Donc, on commence avec à la co-animation. Allons-y tout bonnement. Philippe Jacques, salut. Hey, salut tout le monde. Aussi, pour nous parler fort probablement de ce qui se passe au bord d'un écran, Conan Arsenault. Salut. Et en arrière des pitons puis de l'aquarium, notre célèbre, sinon connu de ceux qui le connaissent, Mikey G. Excelsior! Hey, ça sonnait bouton puis barbe de cou, ça, mon chum. Ça sonnait le geek dans Robot Chicken. Ouais. Mikey est rendu célèbre, les gars, là, avec le Huffington Post là, qui nous vole notre jingle. Tout à fait. Hey, c'est vrai pareil, hein? Moi, je pense que Mikey On a est fait les rendu vagues. là. Voilà. OK, donc, hey, Mikey. Hein? On y va-tu en actualité, s'il vous plaît? Ben oui. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, les geektualités. Messieurs, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous? Ben malheureusement, je suis là et malheureusement, il y a eu quelqu'un qui a eu la mauvaise idée de mourir cette semaine. Donc, on commence en mort. Mikey, s'il vous plaît. Rubrique nécrologique. Qui a perdu sa vie, là? Et oui, je suis oiseau de malheur. Ouais. Un acteur très très connu et apprécié du monde geek est décédé cette semaine. On parle de John Hurt. Ah ben oui, qui a été en nomination pour les Oscars pour le rôle de Elephant Man. Il est mort à 77 ans d'un cancer du pancréas. Il a aussi joué dans Alien. Oui, si dans on le se premier. rappelle. Dans le premier. Et il a fait parodier son propre rôle dans Spaceballs. Tout à fait. Exactement. Il a aussi joué dans 3 films de Harry Potter et il a joué aussi dans Doctor Who. Une Entre des choses... autres, il a tellement fait de rôles, John Hurt. Écoute, c'est l'homme aux centaines de visages. Puis en plus, il a joué dans 1984. Oui. Un certain petit roman de George Orwell, là, rien de très connu, là. Rien de très connu. Rien de très actuel. Donc. Exactement. Puis rien de... C'est pas du tout un livre qui ont besoin d'imprimer des nouvelles impressions parce qu'ils en ont pas assez. Amazon se fait flooder de demandes. Un autre truc qui était le fun à propos de John Hurt qui lui-même mentionnait souvent, c'est que ses personnages avaient tendance à mourir dramatiquement dans tous ses films ou presque, et ses enfants lui demandaient pas s'il allait mourir dans le film, mais comment. Donc il y a des fans qui ont fait un petit film un peu comme Sean Bean à une certaine époque. C'est le pré-Sean Bean. Oui. Ouais. Sur YouTube, il y a des fans qui ont fait une vidéo de Many Deaths of John Hurt qui compile toutes ses morts cinématiques en un total de 4 minutes 30 fantastiques qui partent de The Wild and the Willing en 62 jusqu'à Tinker Tailor Soldier Spy en 2011. Oui, avec Gary Oldman. Pour un total de 40 morts. Oh, ouais, c'est beaucoup, ça! Oui. C'est beaucoup. Hey, on met ça sur la page des geeks. Tout à fait, c'est très à propos. C'est à propos, oui. Puis non, mais il y a certains acteurs qui sont capables de bien jouer le trépas. Oui. Il y en a d'autres, moins. Mais il y en a, on dirait qu'ils ont comme le chic de se ramasser avec des films dans lesquels ils passent à gauche, ils se rendent pas jusqu'au bout. Sean Bean, c'en était un running gag ridicule. Ben, Sean Bean, c'est surprenant quand il survit un film. Techniquement, une théorie que j'avais trouvé drôle sur Sean Bean, c'est qu'il jouait dans le film Silent Hill. Okay? Si vous vous souvenez des films de jeux vidéo.
Et dans le film Silent Hill, dans le fond, c'est que le personnage principal, petite madame Rada Mitchell, l'actrice, je me rappelle plus du nom de son personnage dans le film, se ramasse dans une version parallèle de notre monde. Puis elle est dans la même ville que son mari, qui essaie de parler, Ah puis oui, communiquer avec. à travers la cendre. Et là, la rumeur était que dans le fond, Sean Bean était mort, puis c'est elle qui était dans le vrai monde. Puis que lui était comme déjà mort, sauf qu'il était dans une version idéaliste de ce que la ville était. Tu sais. Oh. Alors que le monde a viré ça à l'envers juste pour que Sean Bean meure encore. Exactement. Il faut qu'il meure. Donc voilà. Bon, ben, on salue John Hurt et Oui. on poursuit en sciences. Mais là, si on poursuit en science, on a un thème science. Fait qu'on va utiliser notre chronique science, on parle de science. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Bon, on a-tu assez dit science? Oui, Maintenant, on a on va en dit parler. science, mais là, je vais dériver vers la politique. Hein? Parce que là, vous le savez, Trump est maintenant en office, et ça veut dire probablement... Ah, ouais? Hey, j'en ai pas entendu parler. Non, ouais, ça s'est passé sous le radar. Ah, je Eric. suis pas ça, fait que j'ai personne que je connais en a parlé, ça a Non. comme un... Je savais que si je le picossais dans le coin du... Ouais, je jouais à Skyrim, puis j'ai complètement pas vu ça passer. Mais ça veut dire aussi probablement moins de fonds pour la NASA dans le futur. Ah, Donc, ils doivent ouais. se revirer vers des nouvelles solutions, faire de l'argent. Mais moi, je serais pas inquiet pour la NASA. Parce qu'il y a un astéroïde qui flotte dans l'espace qui s'appelle 16 Psyche, qui est le point focus d'une nouvelle mission de la NASA. Et c'est pour une raison intéressante, c'est parce que cet astéroïde-là est composé de nickel et de fer en entièreté. Et donc, si on minerait tout ce minerai, ça serait... faute de pouvoir le dire mieux. Quelle acrobatie vocabulaire, mon gars. Ouais, je me suis planté à pleine face. Non, t'as juste comme sauté le disque, là, ça a Oui. comme Cet astéroïde-là vaudrait sur Terre 10 000 quadrillions. T'as peur. Donc, ça détruirait notre économie complètement. Ouais, mais plus de problème de fond pour la NASA. Mais bon, Ouais. bref, la Mais faut- mission... T'as peu. Il y aurait des problèmes de fond. Qui est capable d'acheter ça? Qui a cet argent? Comprends-tu, je veux dire? Oui. Comment tu l'aurais si c'était pas de Il y a façon une de... offre, mais il n'y a pas de demande. Exactement. Bon, il faudra Ouais, aller mais- vers les extraterrestres dans ce cas-là. Une loi non écrite dit que tout ce qui tombe à terre appartient à l'idiot du village. Ah, ouais. Ah oui? Bon, Mikey est riche. Ok. Mais bon, c'est pas le point focus de cette hein? mission-là. Cette Non. mission-là va envoyer une sonde pour étudier à distance l'astéroïde parce qu'on pense que ce serait le cœur d'une ancienne planète qui a été détruite avec le temps. Et ce serait la première fois qu'on pourrait étudier le cœur d'une planète sans avoir à creuser. Hein? Fait que en passant dessus avec une sonde, on aurait Donc, d'une beaucoup- valeur scientifique inestimable. Et voilà, Et hey, voilà. belle pirouette toi aussi. Ben oui. Hey, tu parlais... Écoute, hey, non, mais toi, tu parlais de l'idiot du village, qui, quand tu trouves de quoi, c'est à lui, là. Ouais. J'imagine que s'il meurt puis qu'ils vont voir dans sa maison, ils vont probablement trouver un paquet de petits gars qui faisaient du skate attaché dans sa cave. Est-ce qu'ils ont tombé? OK, donc, OK, hey, Hey, bon timing, Mikey. c'est, ouais, Efficace. je veux Phil, dire, Phil, on tu joue, parlais de la je sais ce qu'on fait. On joue une game de ta gueule, c'est moi qui commence. Tu parlais tantôt de la NASA. Oui. Est-ce que tu as vu ça passer sur les internets que la NASA est maintenant rendue NASA Fripon sur Twitter? NASA fripon. NASA Fripon. Ils se sont... Rogue. ouais, c'est ça. NASA Rogue NASA, c'est... Explique-moi, Mikey, je l'ai entendu parler, Là, mais... tu me dis tous des mots que je comprends les mots que tu me dis, là, mais Ok. quoi? mélange, hein? Suite à la Trumpitude d'avoir muselé les scientifiques américains, Yes. la NASA a décidé de virer Rogue sur Twitter, c'est-à-dire que ils ne sont plus muselés puisqu'ils ont un compte NASA Rogue. Et on s'amusait il y a quelques semaines à trouver des traductions de Rogue et Fripon était oui, une voilà, d'elles. voilà, Alors voilà. voilà. OK, donc la NASA... Oui, puis il y a plusieurs institutions scientifiques là, Oui, qui... aussi les parcs nationaux ont décidé de ne pas suivre la directive, de ne pas tweeter donné par le président. Alors, je crois que cette motion-là a échoué. Mais Oui, Mikey, t'as gagné, Eric. Tu peux recommencer à parler. Je peux revenir, là? Oui. OK, c'est bon. Mikey, moi, je te trouvais en forme tantôt. Je me suis dit, il doit avoir bu 3-4 cafés, là.
Non, même pas. Non, même pas. Non. En tout cas, Mike, qui peut pas prendre de café? C'est comme Obélix, pas sur Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il serait bien trop Non, overhype. c'est ça. Mais, Non, je pense que la caféine se désintégrerait dans son système. C'est comme trop pour elle. mais des fois, la caféine s'accumule un peu trop dans ton système, puis c'est mauvais pour toi. Et des fois aussi, la science échoue un peu dans ses tests parce qu'il y a eu un accident qui est arrivé en Angleterre sur une étude pour voir si le café aidait à garder les tests pour du poids et des pertes de poids et des choses comme ça, les tests scientifiques. Et l'université de Northumbria ont fait des tests là-dessus avec de la caféine en poudre sur des étudiants. Puis ils ont un petit peu échappé la dose parce que ils se sont trompés ils ont tassé la décimale. C'est jamais bon, ça. Ils ont overdosé une dose qui équivaut à 300 cafés à un étudiant qui les a par la suite poursuivis parce qu'il a fait des palpitations. Il devait courir vite maintenant. Mais Ça, c'est de la poursuite. Ton histoire me rappelle un gagnant des prix Darwin il y a quelques années. Que ça a été d'ailleurs à cause de ce cas-là qu'ils ont arrêté de vendre de la caféine en poudre aux particuliers et non pas aux institutions. Et le gars, justement, il a pris une cuillerée à soupe de poudre de caféine. Quand, tu sais, le dosage recommandé, je pense que c'était quelque chose comme 1/10 de cuillerée à thé. OK, j'ai les dosages ici, là. C'est pour un café normal, là, c'est 0,1 gramme. Donc 0,003 onces de caféine. Et il y a des gens qui sont morts à aussi peu que 18 grammes. Ouais. Donc, mais le gars, il est mort en 15 minutes. Il a ingéré sa cuillerée. Puis avant que l'ambulance ait le temps d'arriver, dans le cas de Dites ça pendant que je bois mon café. Ouais. Ben, tu fais-tu un petit peu un petit kick de plus? De sprinkle de café. Sprinkle. Correct. Je peux faire sans coup de pied. Dans le cas de notre étudiant, on est chanceux. Il a survécu à la chose et il est redevenu entièrement normal. Mais bon, c'est ça. L'université a été poursuivie en justice et s'est excusée. Donc, méfiez-vous de la caféine. Ce n'est pas une blague. Hey, on a une petite pause musicale. Il était 12. Allons-y en pause musicale. Ben oui, c'est pas vite. La chanson de la semaine! Comme dirait le proverbe, ça va vite quand on a du fun aux dépens d'Éric. Donc, c'est vrai, c'est dans les pages roses du dictionnaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, la première chanson de la semaine, on va y aller avec une chanson qui est sortie sur Overclock Remix la semaine dernière. C'est une chanson d'un jeu qu'on n'a pas couvert souvent dans nos couvertures musicales. Et c'est une honte. Ouais, je sais. J'essaie de me rattraper, Mikey. Je fais un effort. Ouais. On va y aller avec Pokémon Silver. Et là, c'est une pièce du remixeur Steffels qui nous fait une pièce qui s'appelle Lucky Coin. Mais ce qui est particulier, cette pièce-là, c'est c'est un peu groovy, un peu électro-EDM. Mais il joue beaucoup avec le tempo dans cette chanson-là de façon assez fluide. Donc, vous allez voir des changements de tempo fréquents. Mais la chanson a vraiment un petit quelque chose de particulier. Et en plus, la trame sonore officielle de Pokémon Silver n'a jamais été distribuée légalement par Nintendo ou par la compagnie qui faisait le jeu à l'époque. Donc c'est que les gens comme étaient avides d'avoir des versions de ces tunes-là. Donc on en a une, on vous la fait jouer. Lucky Coin de Steffels, c'est tiré de Pokémon Silver, c'est sur les ondes des geeks contre-attaque.
Et c'était Stiflers avec la pièce Lucky Coin. C'est tiré de Pokémon Silver. C'était Stifler. J'aimerais bien connaître la mère à Stifler. Ouais, Stifler. Moi, je poursuivrais ça en cinéma, mon Mikey, tiens. Déjà? Ben oui, je te vole ton cue en plus. Hein? Ben, Ben, voyons Colin. donc. Chronique Cinéma! Fait que là, on a condamné ça dans le studio. Il y a une critique il y a une chronique cinéma qui part. Ouais. Puis c'est toi qui vas parler, là. Ben oui. Bon, en plus, moi, j'ai un dossier tantôt à Moi développer. aussi, sinon je serais tombé à terre. Un dossier sur le cinéma tantôt qu'on va découvrir. Mais pour l'instant, j'ai des petites nouvelles, des grenailles de nouvelles que je trouvais ça Oui. intéressant de mettre dans l'actualité. Ben oui, qu'on sorti cette semaine. Là. Oui. Allons-y, Et d'abord. avec- une grosse nouvelle qui est sortie, c'est que je peux enfin respirer parce que je sais le titre maintenant de épisode 8 de Star Wars. Oui. Oui, ça va faire une phrase. Ça va être, ouais, d'abord, on va commencer par le dire, Ouais, puis tu vas me dire la phrase après, Mikey. Alors, c'est Star Wars The Last Jedi. Et là, plusieurs, les fans ont complètement viré fou les internets à savoir c'est qui allait mourir. Pis là, mais non, mais là, Ben, Jedi, c'est pluriel, même s'il n'y a pas de S. Puis là, ils vont peut-être pas mourir. Non, mais de Puis- toute façon, il Ouais, faut pas... parce que le singulier d'un Jedi, des Jedi, Ouais. un Jedus, Des Jedus, un Jedi. un Jedus, des Jedi, c'est le Non, même ça ah, marche. c'est Ouais. des Jedi Ouais, et un c'est ça Jedi. aussi, Mais- Ah, en tout cas. Ouais. Pour être honnête, là, le Last Jedi, techniquement, il y en a rien qu'un, là. Ouais, c'est déjà... C'est Skywalker, le dernier Jedi. Ouais, mais Rey Les autres est sont en pas- bonne voie, mettons. Oui, mais pas encore Jedi. Ben, avec Donc- tout ce qu'elle a fait dans Force Awakens, je pense que c'est à bonne voie. On s'est entendu? Ah, ouais, mais... Elle a pas été dans une swamp, elle a pas eu un petit bonhomme vert sur son dos pendant qu'elle fait des pirouettes. Ouais, On va avoir Elle est Luke pas un Skywalker Jedi. sur son dos, elle va être encore bien plus forte que lui. Ouais. Ouais, sauf que Skywalker avait pas fini son entraînement. Non, Il a c'est dit, vrai, c'est si tu vrai. vas te battre, c'est pas fair. Moi, je pense que ça va arriver encore. C'est des spéculations, là, mais Ouais. je pense qu'il va être en plein entraînement, il va arriver de quoi? Il va dire, ah, j'ai vu de quoi dans la force, puis là, il va retourner en aventure. Ça va être malade. Donc, t'as dit le titre du 8e. Là. Oui, c'est The Last Jedi. C'est ça, j'ai Oui, le dernier tellement hâte de voir Star Wars épisode 9. Ouais. From a 30-year snooze. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais vu From His Nap. Ouais, from his lap. The Force Awakens, The Last Jedi from his nap. Ah, c'est excellent. J'aime ouais. ça, cette joke-là. Vous avez vu l'image que j'ai postée sur les Geeks contre-attaque ce matin? Peut-être La pas. vraie identité de Snoke. Oui. Ah oui, c'est le Stormtrooper qui se tape la tête dans Ouais, c'est l'épisode pour ça 4. que... Ah, Je sais pas c'est qui, moi, Snoke. Snoke, c'est... T'as vu, C'est t'as vu le Force Awakens? Oui. Non, mais C'est le Snoke, nouvel empereur, entre guillemets. le genre de gros Oh, hologramme. ok. Concept- Bon, c'est la un gros- grosse face, là. C'est ça, c'est un gros hologramme, mais on sait pas quelle taille il y a dans la vraie vie. On Ok. risque d'être déçus. C'est ça. Il rentre peut-être d'une main. Ce serait très drôle qu'il soit Moi, minuscule. je suis sûr qu'il est comme la petite madame avec les gros yeux dans le bar, là, avec les petits yeux, les Oui, grosses oui, lunettes. oui, Je suis sûr oui. qu'on dirait qu'ils ont la même race. Avec minuscule. Mini. Ah ouais, il faut que ce soit ça. C'est comme dans Wing Wing. Quand Hein? il croise, voyons, le boss, là, le Big Giant, je pense que finalement c'est un autre nom. C'est extraordinaire. Ah, Wing Wing. Wing. On Wing s'ennuie Wing. de toi. Oui. Gloire à toi. Ernesto de la Cruz. Oui. Repose en paix. Donc, oui. Maintenant que c'est dit, Oui. on revient au vrai cinéma, pas le cinéma philippin. C'est du vrai cinéma! OK? C'est du vrai bon faux cinéma. C'est extraordinaire! Oui, effectivement. D'ailleurs, il faudra que je retrouve des dossiers de ça éventuellement. De la pyrologie, ça va revenir. Mais en attendant des bons films, parce que vous avez écouté Stranger Things, Oui. vous attendez la suite qui va sortir, je crois, sur Netflix cet été. Ah, oui, il parlait de cette... Ah, Je crois que oui, je suis pas sûr à 100%, mais c'est que les nouvelles commencent à sortir. Là. Ouais. Mais on parle de film, donc je fais un segue avec Millie Bobby Brown, qui était le Seven. Eleven, excuse-moi. Seven-Eleven. Et qu'on est bon à faire des blagues au Geek contre-attaque. C'est vrai quand même qu'elle dépannait pas mal. Oui, ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là, elle va aller dépanner du côté de Godzilla, King of Monsters, qui est la suite du film de 2014 de Gareth Edwards. Oui. Maintenant, ils se sont trouvés un nouveau director parce que Gareth Edwards le fera pas. Ça va être Michael Dougherty qui a fait Krampus. Oh!
Donc, elle se joint... S'il ramasse le même directeur photo, on va avoir quelque chose d'extraordinaire. Effectivement. Et elle se joint cet ensemble-là pour... ça va être un film assez intéressant parce que ça va avoir rapport aussi au film qui va sortir Skull Island, le nouveau film de Kong. Oui, parce que ça va se passer dans le même univers. Il essaie de faire comme dans les années 50, ramener les King Kong versus Godzilla versus... Ben, King Kong versus Godzilla est déjà annoncé. On sait pas encore en quelle année, mais ces deux films-là vont mener à ça. Moi, honnêtement, là, King Kong versus Godzilla, je sais déjà que 15 minutes de ce film-là va être extraordinaire. Le reste, on verra. Mais je sais qu'il va y avoir 15 minutes de ce film-là qui va être époustouflant. Assurément. Ça va être du grand cinéma. Ouais. Pendant 15 minutes. Ouais. Ben, il y a beaucoup de films qui peuvent même pas dire qu'ils ont 15 minutes. Non, Mais ça sera pas Gareth Edwards, fait que j'ai hâte de voir. Peut-être que ça va mener vers quelque chose d'autre. Là. Le défaut de Edwards, c'est de promettre beaucoup et de délivrer très peu. Ben, ça dépend. Non, je dirais qu'Edwards, c'est que quand la caméra s'éloigne de la scène, il est sensationnel. Quand la caméra zoome sur une scène, ouais, ou c'est sur des plus compliqué. personnages. C'est qu'il y a il y a un sens de l'envergure extraordinaire comme directeur. Ouais. Malheureusement, pour ce qui est de la base de filmer les dialogues, puis de tisser les liens entre les scènes, puis le montage, peut-être moins que d'autres, Oui, mais... tout à fait, ça a paru dans Rogue One un peu, d'ailleurs. C'est ça, mais en même temps, t'sais, ils ont eu des reshootings, ils ont fait un job assez pressé vers la fin, ils ont réécrit la trame sonore genre en un mois et demi. J'ai adoré ce film-là, mais il aurait mérité quelques mois de plus de travail là pour faire un film un peu plus je sais pas si un film par année... Disney vont se brûler avec ça. Le rythme est trop rapide, à mon avis. Je dirais, au lieu de dire, il faut qu'on en sorte un cette année, sortez-les quand il est prêt. Ouais, ben, ou ben, Ubisoft s'est brûlé à faire des jeux par année. Faites une année de pause, là, pour, justement, en plus, donner l'occasion aux fans de respirer un peu pis dire, hey, je m'ennuie de Star Wars, ça fait déjà un an, là. Tu sais. Là, on est gâtés pourris. Ouais, puis pendant un bon bout, là. Ça va être ça pendant les... Je peux pas dire que je suis pas heureux de ça, mais ça va brûler la franchise très rapidement. J'ai un peu peur. C'est parti so-so. J'ai hâte de voir où ça s'en va, mais en tout cas, je leur fais confiance avec Marvel, ça a bien viré. Ça va bien virer avec Star Wars. On va lui souhaiter les meilleures des chances, effectivement. Mais parlant de science-fiction, oui, un des meilleurs directeurs de science-fiction présentement, c'est Denis Villeneuve. Et il y a des grosses chances que Denis Villeneuve puisse réussir à réaliser son rêve. Je sais pas si tu sais c'est quoi son rêve. Me semble que oui. Guess donc, ouais. C'était, si je me souviens bien, Blade Runner, c'était son rêve initialement. Il l'a eu, mais il a parlé dans la campagne de promotion pour Blade Runner, quand il avait sorti le teaser, avait dit que son vrai rêve, c'était de refaire Dune. C'est drôle ça. Oui. Et ça donne que Legendary Pictures ont re-eu ces droits-là en novembre. Et il paraît que Villeneuve est en pourparlers. En grosse négociation. En petite négociation, parce que c'est très loin. On parle de rumeurs et de oui-dire. Donc, on prend ça avec un grain de sable de la taille d'une planète. Donc, mais quand même plaisant de savoir qu'il y a des projets. Le projet avance un peu. Oui, puis je te dirais que Villeneuve, le fait que The Arrival a été nominé à quelques reprises aux Oscars, c'est 7 nominations quand même. Ça nous rend moins inquiets pour la suite de Blade Runner, qui va être sûrement fantastique. J'espère qu'on va en parler plus au Québec, là. Il est nominé à 7 Oscars, là. C'est comme 6 de plus que Denis Arcand. Ils nous ont écœuré avec ça pendant 8 ans. Mais, bon. J'avoue que parce que ça parle pas du Québec, fait qu'on en parle, c'est bien. Denis Villeneuve, il est trop Xavier Dolan n'est pas dedans, ça parle pas du Québec. C'est vrai, c'est pas un film francophone non plus, donc. Aucune chance. Tout ça pour dire que le levier que ça va lui donner, simplement ça. Peu importe le nombre d'Oscars qui se mérite parmi les nominations qu'il a, ok? Reste qu'il va avoir un excellent levier parce qu'avec un projet comme Dune est un réalisateur qui est oscarisé, c'est un autre game. Eric, n'importe qui d'autre qui se présente et il arrive là avec des guns pas de balles. Là. Même s'il y a 0 Oscar là, au nombre de nominations qu'il y a eu, c'est déjà un honneur immense. Non, puis sa feuille de route depuis qu'il a sorti du Québec, les films qu'il a fait en anglais, dans le fond des acteurs américains, est impeccable. À date, vraiment, il a que fait des films de qualité. Là. Moi, tout ce qui me fait un peu de peine, c'est d'entendre son nom prononcé par la plupart des gens qui sont Villeneuve. Ils sont incapables. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont eu de la pratique avec Jacques Villeneuve quand il était champion de Formule 1 pendant quasiment 8 ans. Non, pas 8 ans. Il était 2-3 ans, puis après ça, il était 5 ans avec Barr, il faisait rien. Mais là, je ne rentrerai pas dans mon sportitude geek, là, ça intéresse moins de monde. Mais tout ça pour dire que... Denis Villeneuve. Dune. Denis Villeneuve, je suis all-in. Parlant de comeback incroyable, il y a des rumeurs que Joe Dante et Steven Spielberg
serait en pourparlers pour un Gremlin 3. Ouh. Hey, ça fait longtemps que ça traîne comme des rumeurs, ça, puis ça a jamais abouti. Mais... Et je sais pas si t'as remarqué, là, mais depuis le début, je parle de vieux films qui sont en développement depuis très longtemps. Ouais. Ben, on va avoir un payoff après la pause avec ça, parce que je vais parler des films qui ont resté longtemps dans on appelle ça le Development Hell. Oui, dans L'enfer, le cercle de l'enfer du développement de films. Donc, ouais, c'est ça, ben, le métro, Mais Gremlin 3, ça fait très longtemps. C'est depuis que le 2 qu'on parle d'une suite, parce que c'était bien sûr une trilogie. Le 2 était mal reçu au début, et pourtant, avec le recul, il est tellement bon. Mais il est tellement drôle. Moi, dans ma tête, quand on parle de Gremlins, on parle du 2, nécessairement. Oui, on le parle 1, de la Clump Tower. Le 1, c'est trop juste horreur. Il y a pas les deux sont bons pour ce qu'ils sont. Parce que Exactement. le 1, c'est un excellent film d'horreur ou de fantastique. Le 1 et le 2, Et le 2, c'est une excellente comédie d'horreur. C'est le même pattern Ouais. que Freddy et que Evil Dead. C'est-à-dire que ça a commencé avec un film d'horreur avec des aspirations plus sérieuses, avec une mythologie autour. Et le 2, ils ont comme, à partir de là, ils ont compris les éléments comédiques de leur prémisse, puis ils sont allés à fond là-dedans. T'es là-dedans. rendu là, faut que tu restes là, parce que regarde que ça a fait avec Freddy quand ils ont essayé de rendre ça sérieux. Tout le monde a fait, c'est donc bien le plate. 5 puis le cauchemar de Wes Craven. Non, mais le dernier, là, avec Le dernier. Oui, Parce que quand ils ont le fait le reboot. le reboot. Ça existe pas, le reboot. Mais au moins, dans le cauchemar de Wes Craven, je t'avoue que le ton était plus sérieux, mais t'avais au moins... C'était méta, c'était cool. Le concept était le fun. T'avais mais... l'acteur original. Oui, qui t'avais était Robert Englund. qui était aux commandes de Freddy. Effectivement. Puis ça prend ça. Ouais. C'est un personnage... Mais ce que j'aimerais voir, c'est les Gremlins. On est habitué avec les poupées, avec les marionnettes. Ouais. Et c'est ça, c'est là Faut que que ce je soit des voulais amener. marionnettes. Faut que ce soit des C'est là marionnettes. que je voulais amener. Faut que l'humour soit là, faut que les marionnettes soient là au moins en gros plan. Et mais on a un autre avantage, par exemple, il paraît que Chris Columbus, qui a fait beaucoup de Harry Potter, et je pense qu'il a travaillé qui a fait le 2 de Gremlins, est attaché au projet. Fait que ça promet. Ça promet parce que les autres, ils doivent voir quelque chose. Oui. Vous savez, la mini-scène de Guardians of the Galaxy qui se passe avant le générique, après le générique, où t'as le petit Baby Groot qui danse dans son pot, ça l'a vendu, là. OK? Une immensité, une grossière immensité de Babel, OK? Clairement. Imaginez le potentiel d'un film de Gremlins populaire avec Gizmo pour les kids. Oui. S'il était cute en poupée qui bougeait, il y avait juste 3 mouvements de cou et les yeux qui criaient en plastique. Imaginez avec du CGI comment qui serait trop adorable. C'est vrai, il pourrait faire la poupée vraie et faire les expressions faciales en 3D. Ben, ça oui. serait déjà bien. Exact. Deadpool, c'est ça qu'ils Ben ont oui. fait avec les yeux. Mais pour- c'est ça pour le meilleur, c'est mélanger les deux, comme dans tout Star Wars qu'ils font à cette heure. C'est Deadpool est un le bon meilleur exemple. des deux mondes. Le meilleur exemple dans ce cas-là, moi je trouve c'est Hellboy et Hellboy 2. Guillermo del Toro, c'est tellement compétent là-dedans. Mais OK. Le Guillermo, je sais que tu m'écoutes. Guillermo, s'il te plaît, pour l'amour du Saint-Ciel, peux-tu me faire un film de Star Wars? Juste un! T'es comme le meilleur placé pour faire ça. Ce OK? serait Ton message est placé. un film de chasseur de primes qui se passe à Moss Eisley ou dans les raccoins avec toutes les marionnettes. On est rendu là! Ça serait le film de Panda Baba ou de film attention, de... ici c'est François Pérusse. Ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks Bon, on part à la pause. Hey, watch out. À CKRL 89,1. On part à la pause. On part à la pause. Ben voilà. C'est n'importe OK. quoi. C'est parti. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces. De large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy dans la série qui... De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque!
Et nous sommes de retour à l'émission Les Geeks contre-attaque. Ça... On a eu le temps de se calmer, là. Ben oui, c'est ça. Arrêtez de se toucher en pensant à Guillermo le soir. Guillermo. Regarde-moi pendant que je dors. Donc, non, je t'ai pas rendu là. Okay, non, t'es pas rendu là. On se calme. Donc, on y va qu'une deuxième... Là, tu veux nous faire un genre de... Une chronique. Tu peux starter mon thème, je pense, Mike. Non, mieux que ça. OK, vas-y. Parce qu'on va parler de l'historique. Du cercle des enfers de développement. Fait que je pense qu'on a une rubrique pour ça. La Geek contre-attaque vous présente la rubrique historique avec Philippe Jacques. Ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti, lui. Petit golf clap pour te féliciter. Donc, ben oui, une rubrique historique, faisait longtemps. Ça détend. J'avais jamais entendu ce thème-là. Ça fait très longtemps. C'est donc bien classique. C'est dans le temps que je parlais de l'histoire des grosses compagnies comme Nintendo, Sega. Et j'avais commencé, je les ai pas encore finis. Je voulais parler éventuellement d'Apple, Microsoft et tout ça. Mais bon, ce serait pour une autre fois. C'est encore. En fait, sur BoGraphic 16, ça durerait genre 40 secondes de chronique. Je l'ai parlé dans mes pires consoles. C'est vrai. Fait que, garde, c'est fait, Eric. Ouais, on est correct. On est correct. Donc, le cercle des enfers du développement, c'est quoi ça? OK, le Development Hell, c'est quand un pitch est fait pour un film. Dans le fond, une prémisse et non un scénario complet, là, seulement une prémisse. Et à partir de là, les compagnies de films veulent mettre le film en production. Mais pour des raisons X, les acteurs lâchent, les directeurs lâchent, le script est réécrit, d'autres acteurs se font au projet, mais ils lâchent parce qu'ils ont d'autres empêchements ou ils trouvent que le script est pas bon. Et c'est un cercle de même qui se poursuit, parce que la compagnie a les droits. Parce que la compagnie a les droits et elle veut absolument faire de quoi avec. Donc, et parfois, voilà. les films sortent du Development Hell. On a quelques exemples. Ici, j'en ai 8. Les top 8. C'est comme des damiens pour vous donner une petite référence pour ceux qui sont bons au courant de ce qui se passe dans les films. Jeux vidéo, le meilleur exemple c'est de l'histoire, Duke Nukem Forever. Et musicalement, Guns N' Roses, Chinese Democracy, qui avait pris 15 ans à sortir. Oui. Et pour se rapprocher des films où ce qu'on est présentement. Exactement. On a Freddy contre Jason qui a pris 10 ans. Oui. On a Terminator 3 qui a pris 12 ans. On a le 4e Indiana 12 ans Jones. pour ça? Oui. Qui a pris 15 ans, le 4e Indiana Jones. Avatar. Oui. Ça a pris 15 ans. Oui. Mad Max Fury Road, ça a pris 16 ans. Deadpool, 16 ans aussi. Watchmen, 22 ans. Melora Cordman, incroyable, qui a été en Development Hell depuis des années, mais qui a fini par sortir. Donc, il a fini par sortir. Ouais, c'est ça. Le numéro 1. C'est Ghostbusters. Le premier? Non, le ça a pris remake. 27 ans. Le Ghostbuster 3, Oui. guillemets. Ça a été, t'as commencé par un Ghostbuster 3 pendant des années, jusqu'à temps que Sony décide que non, ça serait un reboot, puis on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Fait qu'on connaît le succès que ça a eu. Mitigé, mais quand même, ça a fait suffisamment d'argent pour qu'ils se décident peut-être d'en faire un deuxième. Non, je pense que ça va retourner dans le cercle des enfers dans pas trop long. Mais il y a beaucoup de films qui ont jamais vu le jour aussi. Là. C'est ça le but de la chronique. Là, Oui. là, je vous ai mis en contexte pour voir à quoi ça ressemble tout ça. Le Development Hell est capable de faire ressortir le meilleur et le pire. Ouais. Avatar Fury Road. C'est ça. Et les autres que, Indiana Jones 4. Donc, on a de tout du spectre. Là. On sait jamais quel résultat on sait qu'on va jamais obtenir, qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'un long développement peut mener à beaucoup d'idées qui sont bonnes et bien menées. Parce qu'on a eu le temps de le faire. Ou carrément, à dernière minute, on décide, là, faudrait faire ça, là. Puis là, on met quoi tout ensemble. Puis exactement. On sait jamais ce que ça va donner. C'est moyen. Le temps de développement veut pas dire que plus t'en mets, meilleur ça va être. Exactement. Mais il y a plusieurs films aussi qui sont jamais sortis ou qui ne sortiront jamais. Donc là, on est dans ce cercle des enfers-là. Ah, ça, c'est une line. Il y en là. a déjà 3-4 en tant que fan de cinéma que je sais que tu vas nous parler, mais j'ai hâte de voir ta J'ai liste. fait, j'en ai choisi 10. Alors, c'est un top 10. Mikey, es-tu prêt? Oh oui. Ouais, on est prêt pour les 5 premiers, mettons. C'est ça. Fait que, on y va avec le 10e. Numéro 10, on a Dredd 2, qui est dans le cercle des enfers depuis 2012. Oui. C'est vraiment un film culte avec les fans du genre. Dredd a réussi à faire oublier l'affreux goût amer que Stallone nous avait laissé dans la bouche avec son film. N'oubliez pas, Rob Schneider jouait là-dedans. Sidekick, en 98, ça. Oui. Mais ce qui est plate, c'est que le Dredd il était excellent, autant personne n'est allé le voir au cinéma. Ouais. Les résultats du box-office ont été décevants. Ouais. C'est le genre de pour film... les cravater,
C'est un échec, alors que pour les fans, c'est un succès, donc... Oui, parce qu'il s'est fait son suivi culte après en home vidéo. Dredd lui-même, Carl Urban et le producteur Adi Shankar, ils travaillent très fort à rendre la suite possible. Ça peut être positif parce que le climat post-Deadpool semble très propice à ce genre de film-là. Ultra violent, R-rated, d'action. Le film de super-héros, de comic book pour adultes. Oui. Directement pour adultes. C'est fait pour Dredd. Oui, et tout à fait. Les rumeurs du côté de Carl Urban, c'est que il y aurait eu des possibilités de séries Netflix. Ce qui serait quand même une bonne idée. Oui. 9e place. À la fin, je vais donner les chances pour que ça arrive. OK. C'est les chances pour que ça arrive, on s'entend, sont minces. Ouais, OK. Bon, chance que ça on va dire ça. Chance que ça arrive. Mince. Et voilà. 9e position. 9e position, c'est Austin Powers 4. Hey. C'est en Development Hell depuis 2011. C'est un script qui a été écrit par Mike Myers en 2011, mais si on se fie au troisième, je pense, Goldmember, sorti en 2002. Oui. Donc, on pourrait rajouter des années à ça, mais vu que le travail a commencé en 2011, j'ai mis 2011. C'est ça, c'est Mike Myers qui a fait cette série-là. Ça a eu une belle lancée dans les années 2000 avec 3 films qui ont eu beaucoup C'est des de comédies succès. classiques. C'est des comédies classiques. Mais est-ce que ça a sa place pour le 4e maintenant? Oui, pour un retour de Mike Myers, parce que ce qui a mis Mike Myers au rencard, c'est le chat dans le chapeau, puis le gourou de l'amour, surtout, qui était des pourritures effroyables à ne pas écouter. Il a pas fait de quoi après, il me semble? Il a fait beaucoup de Shrek. Non, mais lui... il a fait des rôles secondaires dans des films. Il était dans Inglourious Basterds, dans trop de petites scènes. C'est vrai il a fait des scénettes, des seconds rôles. Mais depuis ce temps-là, il est très, très low-key, si on veut dire. On dirait qu'il se cache. Et ça pourrait l'aider à faire un méga comeback si le film est bon. OK, chance que ça arrive. En tout cas, avant, ça va être un prequel avant qu'il soit congelé dans les années 60, avec sa première rencontre avec Dr. Evil, et les chances que ça arrive sont relativement bonnes parce que justement Mike Myers aimerait bien ça, avoir un comeback. Attends, ça va être un prequel à l'âge qui est rendu Mike Myers. Tout à fait. Tout à fait, mais d'après moi, regarde, le scénario, il n'y a rien de tourné encore, là. Donc, tout ce que je dis est purement hypothétique, là. Fait que ça peut se revirer d'un côté comme de l'autre. Moi, j'ai vu, tu dis Mike Myers, puis j'ai vu hier, je pense, Jimmy Fallon avec Mike Myers qui faisait comme un dance-off, là. Non, c'était pas un dance-off, il mettait des mots, fallait qu'il fasse la chanson. OK. Tu sais, Mike Myers, c'est ma jeunesse, là, tu sais, proche de mon cœur. On l'aime tout, il a fait Wayne's World. Rien pas ri une fois, c'était il a perdu un la vieux magie. Monsieur de comme 45 ans qui se bougeait les fesses, c'est comme un vieux monsieur de 45 ans. Il est plus vieux que 45 non, ans. c'est vrai ça, non, il doit quoi, 50 avancé au début soixantaine, là. C'est comme il y avait une vingtaine d'années. Fait à recherche. Il y avait une vingtaine d'années dans NSL, en SNL, puis c'était début 90. Moi, je pense qu'il était 53 ans. 53 ans. Mais pour de vrai, là, il y avait... Je voyais là qu'il était comme il était un petit peu fatigué, hein, Mike Myers. C'est comme un autre film de lui où tout le temps là, qui fait des petites stepettes. Je vais le voir. Manque un peu d'énergie là. Mais c'est ça. Je suis bien d'accord. OK, donc... On est rendu au numéro 8. En numéro 8, c'est Tintin et le Temple du Soleil, qui serait la suite du film sorti avec Steven Spielberg en 2011. C'était bon, ce film-là! Et c'est en développement depuis cette année-là, 2011. C'était très bien. C'était bien. En tant qu'immense fan de Tintin, ce que j'ai aimé, c'est les personnages et le setting était parfait. Ce qui manque, c'est quand on voit que Steven Spielberg s'inspire plus des comics et qui invente des affaires. Là, pour faire des transitions entre les différents éléments d'histoire de ou la finale. La finale est complètement infernale. Ça ne fonctionne pas. L'action du Tintin est bien trop intense, là, tu sais. Il tire sur des manivelles pour que ça fasse tomber des trucs comme le wow. Il fait des backflips avec sa moto. Écoute, ça, personnellement, je trouvais ça insultant. Ça passait bien dans le film pareil. Mais le film est bon. C'était pas insultant comme le fils entre guillemets d'Indiana Jones. Tout à fait. Tout à fait. Dans des mais c'est parce que tu passais de RG, Spielberg. Voilà. Exact. Et une finale Spielbergienne un peu mitigée. Mais c'était bien meilleur que ce que je pensais que ça allait être. Oui, tout à fait. Puis le visuel était superbe. Oui. Spielberg avait travaillé très fort pour obtenir les droits auprès d'Hergé en 83, juste avant sa mort. Peter Jackson était censé reprendre le flambeau pour le deuxième. Mais les deux
comparse voulait se séparer la tâche pour le troisième, qui existe encore, mais qui l'est pas encore faite. Donc, Jackson a été occupé avec le Hobbit. Spielberg a un agenda hyper chargé, mais Jamie Bell et Andy Serkis seront encore de retour pour Tintin et Haddock respectivement, et les chances que ça arrive sont quand même assez bonnes. Yes! Hey, ce serait peut-être le temps qu'on fasse une petite pause musicale. Ben, pourquoi pas? OK. Parce que c'est le temps? Ben, quand c'est le temps, c'est le temps. Ah oui. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine 2, et c'est Phil qui nous l'a amené cette fois-ci. Oui. Alors, tu Je nous vous ai as amené amené de quoi? quoi de vraiment spécial que ça fait longtemps que je voulais mettre. Je vous ai amené du Dimmu Borgir. Je sais pas si tu connais ça. Oui, je connais très bien le band. C'est un Ah oui, band, celui qui a fait Je pleure sur tes valises. c'est ça. c'est du black metal norvégien. Ah, c'est pas la chaîne de burgers norvégien. Dimmu Borgir? Non, non, tu confonds. Mais ils ont sorti un album en 96 qui s'appelle Stormblast, qui est mythique parmi les fans de Black. Et inquiétez-vous pas, c'est une des tunes au piano qui est très très relax. Okay. Le problème avec cette chanson-là, c'est qu'elle a été plagiée sur le thème du jeu Agony, qui était un jeu sur une console Amiga en 92. Et ils ont été poursuivis en justice pour ça. Dans le fond, le claviériste a fait cette tune-là. Il a repris carrément le thème, puis il leur a pas dit que ça venait du jeu. Puis les autres, ils l'ont indiqué. Puis là, quand ils sont arrivés pour réindiquer ce disque-là, parce qu'ils ont refait un remake, si on veut, ils ont complètement changé la tune Sorgen Scammer parce qu'il y avait pas le droit de la mettre dessus. Et donc, on a la version illégale de la tune. Ouais. Fait que on écoute Sorgen Scammer, c'est sorti en 96 au Geek Contre-Attaque.
Alors, c'était Dimmu Borgir avec Sorgenskamer, tiré de l'album Stormblast en 96. Ben, ça bûchait pas, mais c'était bon. Ben oui, c'est surtout inspiré du jeu Agony sur Amiga en 92. Oh, c'est un peu l'histoire un peu comme... c'est plate quand tu te fais poigner, mais body, là, come on. Invente tes mélodies, bro. OK, ben, donc... il a été mis dehors et tout, ce clavieriste-là. Je sais pas pourquoi. En plus, en Norvège, c'est frais de jouer dehors. Donc... On retourne ça en film? On retourne en film, on était rendu à la 6e position, je pense. On était rendu à la 7e. Fait qu'on on va y aller vite parce que celle-là, on est pas mal tout au courant de ce qui se passe avec ça. On parle d'Avatar 2, qui est en Development Hell depuis 8 ans. Depuis 2009. Ben, tu parles-tu d'Avatar 2, 3, 4 ou 5? Ben, j'y viens. C'est originellement planifié pour un tournage en 2014 et une sortie en 2016. Avatar 2 est manifestement pas encore existant. C'est encore des conflits d'horaire puis des retards de production qui sont à blâmer. Et Cameron a priorisé la construction de son propre studio pour produire ses films. Oui. Et bien sûr, vu qu'il veut faire Avatar 2, 3, 4, 5 puis Terminator 6, je pense. En tout cas, il est bien plein pour être réalisateur, pour être producteur. Ouais. Ben, c'est ça. Ça veut dire que ce studio-là, il est pas petit. C'est maintenant dans les plans Avatar 2 pour une sortie en décembre 2018. La suite, le 3 en 2020, le 4 en 2022 et le 5 en 2023. Jusqu'à ce que ce soit repoussé encore. Et en 2024, il va faire un petit somme. Donc, chance que ça arrive, Phil? C'est quasi certain. Ouais, c'est Cameron. C'est pour ça. Faut les passer vite parce que ça va arriver. OK, donc 6e position. Oh, ça c'est un film qui m'est cher. C'est Hellboy 3. Oh! Je pleure un peu. Ouais. Guillermo! Ah oui, Guillermo! Qui est en Development Hell depuis 2008. C'est longtemps resté au stade de rumeur. Del Toro est ressorti récemment avec un vote sur Twitter pour savoir si l'intérêt était encore là. Ça a marché. Il a promis un entretien avec Mike Mignola, qui est le créateur de Hellboy, et Ron Perlman, qui est le principal intéressé, puisqu'il est Hellboy. Et c'est un film culte. C'est le premier sorti en 2004. Qui était très bon. Et la suite qui était encore meilleure. Golden Army. Puis ça enlève rien au premier. Surprenamment meilleur, dans le sens que moi, tu sais, tout ce qui marchait dans le premier marchait mieux dans le deuxième. C'était comme, wow, comment faire une suite, là. Disons, c'est une des rares suites qui est meilleure que le premier, qui enlève rien à la qualité du premier. Exact. Le premier est encore bon, là. Oui. Mais le deuxième, l'avantage du 1, par exemple, c'est pour moi, c'est j'ai le faible pour le méchant qui était excellent. C'était qui déjà? C'est pas le russe, le méchant nazi, avec les couteaux dans les mains. Je me souviens plus de son nom, mais il était awesome. Le gars qui était sous forme gazeuse, je pense. Non, ça c'est son ami. Le gars sous forme gazeuse qui est dans le scaphandre. Le méchant, c'est un gars en sable, il y avait comme des petites roulettes, puis tu mettais la densité de sable. C'est comme un sergent nazi. C'était capoté. Donc, Del Toro était très, très occupé avec Pacific Rim, The Hobbit, Crimson Peak, puis bien sûr, là, présentement, c'est Pacific Rim 2. Donc, puis Perlman est vieillissant, il a 65 ans. Mais il est encore partant. Oui, il est encore partant. Pourquoi? Parce qu'il a subi 4 heures de maquillage à un moment donné pour un Flo qui était atteint du cancer pour la fondation Make-A-Wish en 2012. Puis cette histoire-là l'a tellement touché qu'il a décidé que ça y dérangeait plus de faire ça, 4 heures de maquillage, puis qu'il voulait le faire, le Hellboy 3. Fait que, c'est ça. Alors, faut se dépêcher avec Perlman, c'est plus capable de marcher par lui-même. C'est ça. Chance que ça arrive, Phil. Ils sont moyennes. Moyennes. Numéro 5! Et là, on est dans la portion Crunchy. Le top 5. Donc, en numéro 5, c'est un film que j'ai parlé 2-3 fois ici et que là, on était sûr que c'était sa bonne track puis ça allait arriver, mais c'est un film qui est en Development Hell depuis 2008. C'est Le Corbeau, alias The Crow. Oh my God. Je sais plus si ça me tente. C'est le énième film culte sur cette liste-là. C'est sorti sur les écrans en 94 au grand bonheur des fans de l'occulte et du gothique, hein, Conan? Ah oui. Ça met en vedette. Oui, fan de Brandon Lee, faut pas Brandon Lee, c'est ça, j'allais mentionner, qui est le fils de qui était sur Bruce toute Lee. une lancée au moment de la sortie de The Crow. C'était le futur Brad Pitt. Moi, c'était son film qui allait le lancer carrément parce que ça a été un hit incroyable et un reboot. Et il y a eu 2 suites qui étaient très peu dignes d'intérêt. Vincent Cassel, comment les boys? Il y en a une avec Eddie Furlong, hein, en passant. Dans le désert. Non. Un band. Écoute. Il y a par un peu, là. Il fait son maquillage avec des allumettes, il brûle les allumettes, là, puis il prend la cendre des allumettes. C'est full emo, celle-là.
Puis Eddie Furlong, c'est dans le temps qu'il était washed off, là, très dans les drogues, et, etc. C'est tellement white trash comme film là, que ça fait mal. Quand c'est sorti, depuis 2008, on a annoncé un reboot. Mark Wahlberg, Luke Evans et Tom Hiddleston ont tous été signés dans le rôle titre à un moment donné à un autre. Lui, dans n'importe quoi qui est, je fais comme j'en veux encore pour Max Payne, je pense. Oui, mais c'est pas de sa faute. Il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait dans les mains. La faillite de Relativity Media, ça a freiné la production en 2015. Ouais. Jason Momoa a été signé pour obtenir le rôle titre l'an dernier. What? Oui, je l'avais annoncé ici. T'étais là. Ouais, je pense qu'on a entendu ça aussi. J'ai probablement réagi de la même façon. Des problèmes de droit de personnage ont ralenti le processus à nouveau. Donc, mais Momoa semble encore attaché au projet. OK. Bon, ben, il y a des chances que ça arrive, Phil. Douteuse. Numéro 4! En 4e place, Phil. Pour cette liste-là, j'ai pris pas mal des films qui m'intéressaient en général, parce que j'aurais pu faire un top 50 et j'aurais eu du stock en masse. Ouais, on n'y aurait peut-être pas eu autant de temps en ondes. Non, mais c'est ça. Fait que j'ai sélectionné celles qui m'intéressent le plus. Et je ne suis pas le plus grand fan d'animé au monde, mais je sais que vous l'êtes et que nos auditeurs le sont. Donc, je voulais leur faire plaisir parce qu'en 4e place, c'est le film Akira, qui est en Development Hell depuis 2002. Le film en live action. En live action, en acteur réel. On parle de 15 ans. Là. C'est depuis que les studios Warner Bros. Ont acquis les droits de cet animé-là en 2002, je crois. Plusieurs noms ont été mentionnés dans les tabloïds pour camper le rôle de Canada. Donc, Leonardo DiCaprio, Gary Oldman. Attention, c'est pas le pire. Zac Efron. Non, mais il y a 100%. Je sais pas pourquoi j'y fais pas confiance. Savez-vous ce qui est drôle? Michael Fassbender. T'as peu, j'ai pas fini ma liste. Michael Fassbender, Joaquin Phoenix, Andrew Garfield et James McAvoy. OK. Je m'adresse à tous ceux qui ont vu le film. OK? Oui. Akira. Le rôle de Canada est pas important. L'acteur important à choisir, c'est celui qui va avoir à jouer et à bien emoter, entre guillemets, Tetsuo. Parce que c'est lui, le personnage. C'est à lui que ça arrive et c'est lui qui a... Mais écoute, Canada, il est juste là. J'ai oublié un nom dans ma liste, fait que c'était peut-être pour ce rôle-là, parce que le nom qui me manquait, c'était Robert Pattinson. OK. Écoute, moi je lis ce qu'on m'a dit là, mais moi je trouve que ça faisait. Il pourrait quasiment finir Tetsuo, il y a comme la même forme de face. Ouais, s'ils prennent quelqu'un d'autre pour parler à sa place. Mais il y a eu plusieurs dizaines de noms. Il va faire du motion picture, il va faire du lip sync. Il va donner une cuillerée beurre de pinot, là. Plusieurs réalisateurs. comme les films de chiens des années 80. Ça serait de la cruauté envers les Pattinson. It's not undeserved. T'as peu. Plusieurs réalisateurs ont été attachés à ce projet-là au fil des années, mais récemment, George Miller et Justin Lin ont été attachés selon les rumeurs. Mais George Miller, c'est peu plausible. D'après moi, ça fait quelques années de ça. J'ai l'impression que le film de Ghost in the Shell va peut-être pouvoir aider. Peut-être. Si c'est juste l'engouement du public de dire hey, ça pourrait être un bon timing. Soi-disant, les fans de George Miller, soit dit en passant, le réalisateur de Mad Max, bien sûr, les trois, sur Netflix au mois de février. Soyez contents parce que les 3 Babe s'en viennent sur Netflix. C'est bon. Je suis full heureux. Babe 1, c'est super bon. Ouais, c'est le film de George Miller. Faut pas l'oublier. Il a fait Mad Max puis Babe. Puis aussi Happy Feet. Happy Feet, oui. Donc, mais les chances qu'il ressorte, Phil. Ben d'après moi c'est une question de temps parce que la popularité de l'animé est légendaire et les droits sont acquis. Moi je pense que ça a des très bonnes chances d'arriver. Comme tu dis en plus Ghost in the Shell marche. Ghost in the Shell s'en vient. Battle Angel Alita de James Cameron et aussi qui veut sortir. Il y avait des rumeurs de Cowboy Bebop avec Keanu Reeves peut-être 10 ans mais je sais pas si c'est encore. Mais je le veux mais faut qu'il soit bien fait. Donc, un retour de la pause, top 3. Oui, c'est vrai. Très en retour de la pause, on va y aller avec le top 3, dans le fond, des films en enfer de développement. Yes. Donc, vous écoutez les Geeks Contre-Attaque, on revient après ça, là. CKRL 89.1. Vous êtes-vous déjà posé la question? Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode?
Et oui, les geeks contre-attaque peuvent les lire pour vous. 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune fait tout le temps avant que j'aie fini de parler, là? Revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la 3e demi-heure. Donc, les 30 dernières minutes de 90 pour les Geeks contre-attaque. Et on était sur une chronique qui avait duré un certain temps et on va la terminer. Les 10, selon Phil, bien sûr, c'est un top 10 des films en développement L, donc le cercle des enfers du développement des films. Ouais, et donc, on est rendu dans le top 3. Oh, donc... Là, numéro 3. Donc, est-ce qu'on augmente dans le nombre d'années dans lesquelles c'est ils ont ça été que je voulais t'expliquer. Là, c'est comment ça marche. Je suis parti du numéro 10 avec, je pense que c'était 5 ans, le développement. Ouais, 5 ans. Là, on arrive au numéro 3 et on est rendu à 17 ans de développement. Ouh. Donc, le grand champion va être celui qui a pris plus de temps à développer. Qui est toujours pas sorti. Et qui est toujours pas sorti. Donc, celui-là, je comprends pas pourquoi le numéro 3 est pas encore sorti. Parce que, avec le contexte des Transformers, de Ninja Turtle, de G.I. Joe, les films de jouets ont été prouvés comme étant très, très lucratifs. Oh, tu parles des GoBots, non? Ah, j'aimerais trop ça. Guillermo, fais-moi le film des GoBots! Ah oui, Guillermo! Oui. Non, je parle de Masters of the Universe, les maîtres de l'univers. Et bon, je comprends. Le film qui existe déjà a très mal vieilli, soit dit en passant. 45 minutes après que c'est sorti au cinéma, il y avait mal vieilli. Et Frank Langella qui faisait une job écœurante en Skeletor qui en fait trop. Oui, exactement. J'adore ce film-là, c'est un excellent nanar. Oui. Comment on n'a pas aimé E-Man qui va voler un burger? Ben c'est ça le contexte qui marchait pas. Ça a été développé par la Canon, qui était une compagnie qui avait pas une scène. C'est ça. Fait que eux autres, au lieu de faire Eternia puis des affaires compliquées, on fait ça dans un quartier suburbain typique. Ouais. Puis excuse-moi, mais Skeletor et E-Man dans un quartier suburbain à côté d'un McDo, avec la clé cosmique dans le fond. Là, la clé cosmique, puis Orko c'est pas Orko, puis non, c'était comme un genre de, c'était un Oompa Loompa avec ses cheveux. Ça fait Mario Bros. Finalement, j'ai dit que je l'aimais ce film-là. Finalement, je pense que je l'aime pas tant que ça. Non, il y a son petit charme. Mais bon, les films de jouets, c'est un pot d'or qui s'avère irrésistible pour les producteurs. Puis ils ont tenté de rebooter la franchise depuis son flop en 87. John Woo et Nicolas Cage ont été attachés au projet en 90. Nicolas Cage. Il ferait un bon Skeletor, je trouve. On n'est pas prêt. Ouais, mais on n'est pas prêt à Nick Cage en Skeletor. Oui, mais l'idée, c'est que Nick Cage, vous savez très bien qu'il veut faire He-Man, là. Lui, il veut pas signer pour je veux que Nick Cage fasse tous les rôles dans le film. Il va avoir des muscles en CGI. C'est He-Man version Norbit. Dans le fond, il joue le bad guy, il joue le good guy, c'est tout. All Cage version. C'est lui qui fait le tigre. En tout cas, j'achète. Oui. Et les chances que ça sorte, Phil. Meilleur qu'on le voudrait, parce que Sony est tellement désespéré pour une maudite franchise rentable que ce projet-là est de plus en plus réaliste. Et sans compter que sur Netflix Canada depuis 2 semaines. Oui. Et toutes les saisons de Master of the Universe originales. Et de She-Ra. Et de She-Ra, Princess of Power. Les deux sont disponibles sur Netflix pour ceux qui ont un plaisir malsain à se taper ça encore. Parlant de Sony puis de Master of the Universe, il y a sa consoeur Barbie là qui semble vouloir sortir du cercle des enfers du développement là dans pas long avec un film avec Amy Schumer dans le rôle de Barbie. Déjà que les jeux vidéo sont excellents. Tout à fait. Donc je mets ça de côté. Numéro 2. Celle-là, il est crève-cœur, les amis. On parle de Galaxy Quest 2. Parce que le 1 était tellement bon. C'est un pastiche particulièrement réussi de l'univers de la science-fiction et plus particulièrement de la série Star Trek. Galaxy Quest, c'est un des meilleurs films de Star Trek ever. Oui. Et c'est pas un Star Trek. C'est pas un Star Trek. Et le plus étonnant, c'est qu'il y a eu plus de succès au box-office que plusieurs films de Star Trek. Conan, je sais pas si tu pourrais me faire une petite recherche pendant que je parle là-dessus, voir mais je suis pas sûr qu'il y a fait plus d'argent. Mais en français, pour ça, c'était En quête d'une galaxie. En quête d'une galaxie. Probablement le dernier Tim rôle. Allen, Sigourney Weaver. Le regretté Alan Rickman. Dans un rôle extraordinaire. Oui, il faisait un semi-Spock, dans le fond, qui était écœuré d'inconvention de se faire écœurer pour dire sa phrase fétiche.
marteau de Grabtar. C'est drôle ça. Oh, c'était délicieux. Le méchant et tout, c'était un man in a suit, c'est un costume. Le costume était magnifique. Premier rôle au cinéma de Rainn Wilson aussi. Hein. Je sais pas si oui. Il y a d'autres. Celui qui faisait Guy Fligman, je me souviens plus de son nom. Oui, écoute, Sam Rockwell. Et voilà. Qui faisait Guy. Oui, le Guy. Red Shirt de Galaxy Quest. Je veux jamais rien faire parce qu'il a trop peur de mourir. Il n'y avait pas de nom. C'est tellement bon, ce film-là. Ouais. En tout cas, les rumeurs de suite ont été autant à la télé qu'au cinéma. Et ça a failli arriver en 2014. Quand un script a fait surface, mais la mort de Alan Rickman en 2016 a mis le projet sur la glace, probablement à jamais. Pour répondre à ta question tantôt, oui. là, le box-office de Galaxy Quest s'est élevé à 90,7 millions. Oui. Et ça bat si je regarde tous les Star Trek, là, il y a seulement 5 Star Trek qui ont fait plus d'argent que ça. Oh, hein. Donc, c'est pas ajusté pour l'inflation, là. Donc, il y a plus de Star Trek qui ont moins fait d'argent que Galaxy Quest. Sûrement les 2 derniers de la série Generation, là. C'était pas génial. Donc, avec le Nexus. Puis Kirk, puis Picard, puis... Avec son cheval qui saute le précipice. Parce qu'il a peur. Non, Galaxy Quest était tout meilleur que ça. Ouais. Allez voir ça. Bon, les chances que ça sorte? Nul. Crève-cœur. Et le numéro 1. Et c'est lui notre grand champion international de course du développement des enfers du cinéma. Combien d'années? 33 ans. Ok, attends, en 2017, 33 ans, on parle de... 84. 84? Oui! On parle de Conan 3. Le film de Conan. Sérieux? Le 3e. Non, mais il y en a eu un Conan. Dès le gros flop de Conan the Barbarian avec Jason Momoa en 2011. Et la sortie de la vie politique d'Arnold Schwarzenegger la même année. Les rumeurs sont très fortes pour une suite à Conan the Destroyer qui lui est sorti en 84. Cependant, comme tu dis, il y a eu une suite, mais c'était un reboot. Ouais, mais le développement de la franchise du 3e était tout le temps axé sur Arnold depuis des années. Il avait décidé de changer ça, mais là, ils sont retournés au plan principal. Donc, c'est comme s'ils feraient la même affaire avec Ghostbusters présentement. C'est comme s'ils diraient, on ignore le film, le remake, puis on sort le 3, puis là, on considère que ça fait comme 25 ans que... C'est ça. Je considère que ça fait 33 ans parce que c'est vrai qu'il y a eu des pauses de développement, mais tout le top 10 au complet, il y a eu des pauses de développement. Ça l'a arrêté, ça l'a recommencé. Fait que là, en fait, le nombre d'années est relatif. Le titre a changé à tout bout de champ. À un moment donné, c'était Conan Red Fang. À un moment donné, c'était King Conan. Faut pas oublier que quand Arnold est tombé gouverneur de la Californie. Donc, quand le gouverneur Arnold a commencé son siège. Son mandat. Les rumeurs pour les fans de lutte était que Paul Lévesque allait jouer Conan dans le film. Paul Lévesque, mieux connu sous le nom de Hunter Hearst Helmsley ou Triple H. C'était les rumeurs que lui allait être... Mais ses talents d'acteur sont très limités en dehors d'un ring, là. Okay. On va être honnête. Mais il y avait... Sincèrement. Non, il était dans le 3e Blade. Okay. Il faisait le genre de vampire avec le petit caniche. Là. Ah oui. Mais sincèrement, oui. Ça, il est pas Jason Momoa était un bon... non. Quand même bien. Non. Mais il manque un peu de... Moi, il avait trop l'air jeune et impressionnant. Pourquoi check sa photo de Conan, check sa photo de Aquaman, check sa photo de... plein d'affaires, là. Il fait tout le temps la même maudite face fâchée. Voyons, Conan, The Rock, me semble c'est évident. J'avoue. Non. Mais Conan, c'est Schwarzenegger. C'est un véhicule de Schwarzenegger, puis ça va marcher juste si c'est Schwarzenegger. Mais si vous savez, les gars, comment que Sam Trigger, chaque fois que vous dites mon nom, j'ai l'impression que c'est à moi personnellement que vous me parlez. Comme... Non, c'est pas de ta faute, Conan. Mais justement, le nom est tellement attaché à Schwarzenegger que c'est quasiment impossible de pas s'en sortir. Mais depuis son comeback de film, qui est un total flop, qui arrive pas à s'en sortir, puis que là, il va remplacer Donald Trump à la barre de The Celebrity Apprentice à partir de cette saison-ci. Donc, facepalm de la part de Mikey. Pour tous les fans de Trump, donc, on les appelle quoi, les trompettes? Oui. Les trompettes. Donc, pour toutes les trompettes. Les trompeurs, en fait. Les trompés.
Les tromper. Ok, commentaire politique, Ouais, non, c'est ça. j'ai rien dit. Donc, bref, Conan. Donc, les chances que ça arrive sur nos écrans, sont très douteuses aussi, parce que je pense pas que ça arrive. Et pour les fans de Conan, si vous voulez voir de quoi qui est d'une tristesse hilarante, oui. ok? Dans les années où Kevin Sorbo avait eu du succès avec Hercule, et que dans le fond notre ami aussi comment qu'elle s'appelait, Xena la guerrière. Il y avait eu une série télé de Conan. Lucy Lawless. Une série. Pour vrai? Il y avait une série télé? Oh oui, et c'est l'acteur qui fait Conan est ridiculement mal choisi. Il est juste bâti, mais il n'y a pas de personnalité. On dirait un vendeur de souliers porte-à-porte. Tu sais, le genre de ton de voix, tout à fait. Essayez de trouver un épisode l'épisode pilote ou une partie de la saison sur les internets. La série Conan. Désappointé! C'était d'un mauvais extraordinaire. Et aussi Conan and Friends, la série animée. What? Conan and Friends. Écoute, oui. on dirait j'ai trouvé la pochette de la série Conan. Là. On dirait un truc de mauvais. On dirait une pochette de porn. Ok, ouais, genre le gars s'appelle porn. Ralph Moeller. Ouais, c'est exactement. Donc si vous, il fait peur. On va essayer d'en trouver un extrait sur YouTube qui est représentatif, puis on va vous mettre ça sur la page des geeks. C'était un accident sensationnel. Donc, hey, on y va en musique avant, puis après ça, on va parler de Conan, je pense. Yes, lequel? Le barbare. Tant qu'à rester dans le Conan, on va y aller all-in, hein? Jusqu'au rein. OK, donc. D'accord. Troisième chanson de la semaine. J'ai appris cette semaine quelque chose qui m'a mis un sourire aux lèvres. C'est-à-dire un artiste que j'aime bien, que j'avais découvert sur Bandcamp. Un one-man band, comme on dit, qui œuvrait sous le pseudonyme Vomitron. Il avait sorti, il y a quelques années, un album qui s'appelait No Nest for the Wicked. Oui. Et c'était des reprises de jeux vidéo, mais métal, mais repris avec du drum, toute la quête. Mais que je vais aimer ça. Ce qui était particulier de ces reprises à lui, c'est qu'il prenait les tunes. Chaque tune était un medley d'un jeu qui était dans l'ordre dans lequel tu les entends dans le jeu. Oh, intéressant. Donc, oui, t'as la progression du jeu. Exactement, t'écoutais la pièce maintenant de 7-8 minutes de Ninja Gaiden et tu passais par tout le jeu au complet. Fait que quand t'avais joué au jeu puis c'était très nostalgique, tu te revoyais en train de jouer. Je trouve sa façon de procéder extraordinaire et il est très, 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 très fidèle au matériel source. Il a sorti un nouvel album en novembre 2016. Donc, j'adore le jeu de mots. Oui, alors c'est Necessary Evil. Donc, NES. Nice. Donc, Necessary Evil. J'ai fait une brève écoute en découvrant ça cette semaine, je capotais. Encore une fois, il a séparé certains jeux en deux pour être capable de faire la trame sonore au complet. Et là, il revisite Bionic Commando, Castlevania 2, il revisite Marble Madness. Oui, Mega Man 1. Prends ça avec quel autre? Allez-vous le pogner? Regarde, c'était carrément, c'est disponible sur son Bandcamp, dans le fond, Vomitron. Mais là, j'y vais avec la première partie du jeu Teenage Mutant Ninja Turtle au NES. Est-ce que vous avez joué à ce jeu qui était pas impossible à passer? Parce que un des 4 personnages était trop puissant pour les 3 autres. C'est-à-dire, donnait tel lot, détruisait tout. Jusqu'à ce que t'arrives à le fameux écran où ce qu'il fallait que tu démines des bombes dans l'eau, ou si tu te faisais électrocuter par les algues, c'était extraordinairement dur. On avait presque du fun. C'était terrible. Et d'ailleurs, dans le medley, c'est la dernière pièce du medley. Vous allez la reconnaître. Donc, on va passer par du title screen, dans le fond, jusqu'à la place jusqu'à ce que la place où ce que tout le monde meurt anyway. Donc, Teenage Mutant Ninja Turtle Part 1 de Vomitron de l'album Necessary Evil, c'est sur les ondes des geeks contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre Teenage Mutant Ninja Turtle Part 1. Et ça, c'est sur le nouvel album de Vomitron. C'est romantique, dit comme ça. Oui, alors, l'album Necessary Evil. Oh. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. À chaque fois. Parlant de Conan. Ben, Oui, non, mais c'est ça. Conan, ben oui. On a un Conan avec le thème de Conan après avoir parlé de Conan. C'est beaucoup de Conan, ça! Conanception. Alors, qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? J'ai vu 2 affaires. Moi aussi. Oui, c'est ça, Mikey, on pourra en parler. J'ai vu le dernier film d'animation de Warner Brothers avec Justice League Dark. Oh! Donc, qu'est-ce qui se passe dans Justice League Dark, où il y a soudainement des vagues de monde qui virent fou, qui voient des démons dans plein de villes. Donc, le Justice League se demande qu'est-ce qui se passe. Et, évidemment, qui vont-ils chercher pour répondre à cette attaque? Notre cher ami Constantine. Ah oui, c'est vrai. Donc, Justice League Dark, c'est pas Justice League comme on la connaît nécessairement, c'est Batman avec Batman, Constantine. Zitaka. Ouais, c'est Zitaka, un autre dude fantôme que je connaissais pas. Il y a comme une couple de personnages là, que je connaissais pas dans... La maison qui a maintenant une corporalité Ouais, quelconque. c'est ça, parce que Constantine, lui, sa maison est ambulante, là. C'est le A House of Mystery. House of Mystery, exactement, qui se promène et entre des plans d'existence et un peu partout à la fois. Et il Et y a tellement d'artefacts dedans qu'elle a décidé de se doter d'un corps qui s'appelle Orchid et qui fait partie de l'histoire. Ouais, non, vraiment, là, moi, j'ai vraiment aimé ça. Encore une fois, Warner Brothers, quand ils font des films d'animation de DC, c'est la plupart du temps très bon. Très divertissant, les voice acting toujours on par, et en plus c'est Matt Ryan qui fait la voix de Constantine, donc l'acteur Qu'il avait fait dans la série qui a été interrompu prématurément. et qu'il avait tellement réussi, c'était tellement le bon choix pour ce rôle-là. Et puis donc voilà, c'est les aventures de Constantine qui veut tout bien, aussi bien qu'il peut le faire, dealer avec les démons et une équipe de monde. Tout en s'en foutant et en étant un total asshole. Ouais, c'est un peu le House. C'est un peu la version... c'est comme si Benedict Cumberbatch... c'est comme si c'était House, mais... mystique des Mais bagues. c'est mon meilleur personnage ever. Je l'adore, Il est vraiment Constantine. J'aimerais ça qu'il maïsse. J'aimerais ça. Je sais Il y pas. avait pas un plan de faire la suite du film avec Kenny Reeves, mais pas avec Kenny Reeves? Non, mais le fait de Ken Reeves, il est inclusif. C'est-à-dire, il y aura pas, tu sais, il Ouais, était à l'intérieur de sa sa propre version de l'histoire. Tout à fait. Alors que la série télé, qui était supposée au c'est début ça, être un la film. série télé, ouais. La série qui est devenue une série télé, était très fidèle au matériel source, à part certains sacrifices qu'ils ont fait pour être PG-13. OK. Entre autres, qui filment pas, là. Ouais, c'est ça. Puis qui se Est-ce trouve que être cette série-là est terminée? Oui, mais non, ils l'ont avec, arrêté. ils vont la reprendre. Il y a un autre... Il y avait des rumeurs que Netflix allait la continuer, mais c'est pas Netflix finalement. PBS, je pense. PBS, Parce que il me semble qu'il y avait un autre channel qui avait repris, mais en tout cas, on l'attend. Oui, on l'attend. Est en Development Hell. Peut-être. Hein? Dans Just League, Just League Dark? Ouais, c'est ça. Il y a la tombe, la pierre tombale la plus badass que vous verrez pas de votre vie. L'inscription sur la pierre tombale. Je vous en dis pas Ouais, plus. c'est ça, on peut pas vraiment dire, mais il y a une L'épitaphe épitaphe, le voilà. plus extraordinaire. Non, Vraiment, si c'est t'as ça sur ta pierre tombale, t'es c'est puissant. clairement badass. Ah oui. Et puis vraiment, non, tu sais, ça donne vraiment pas grand-chose à parler de l'histoire parce qu'il y a un peu comme tous les films de super-héros, de dessins animés, il se passe jamais grand chose, c'est plus sur les interactions des bonhommes, comment que, tu sais, Batman, il fait son Batman, tu sais. C'est à peu près l'épaisseur de une feuille de cellophane. Ouais, Il y a un personnage intéressant du temps des croisades, un ancien chevalier qui s'est fait fusionner avec un démon. Atrigan. Ouais, Atrigan, qui il est tellement hot ce personnage-là. Le démon ne parle qu'en rime, il en est fatigant. Oui! En tout cas. Oh oui, c'est un genre d'Alexandrin, en tout cas, je sais pas, là, mais il capote. Ouais. Juste pour vous donner, mettons, une idée du ton quand on voit le personnage de Constantine, il est en train de jouer au poker avec des démons dans sa maison. Et évidemment, tu sais, il fait un super wager, vraiment. Évidemment, quand tu joues au poker contre des démons, là, c'est parce que t'es rendu loin dans ta game, je suis capable de vous feinter parce que je sais que vous... Délicieux. Délicieux. Ça, c'est que Constantine, la beauté de ce personnage-là, c'est qu'il bat
les démons, ils rivalisent avec les démons dans leur méchanceté et leur fourberie. C'est que le gars est encore plus evil que le evil lui-même. Il est pas evil. Non, evil dans ses surnois. Voilà. C'est ça, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de faire passer ses points. Donc, OK. Oui, c'est vraiment, là, moi je le recommande, chaudement, là, c'est vraiment le fun. Il y a des bons moments, les jokes sont bonnes. Faut pas essayer de trouver, là, comme, oh my god, le sens de la vie dans ce film-là, mais... Alors, c'est vraiment divertissant. J'ai vraiment aimé, moi aussi. J'ai aimé aussi le second film que tu m'as suggéré qu'on aime. Yes, le film de Jared Hess. Oui. Jared Hess, qu'on a connu pour Napoleon Dynamite. Oui, et c'est ça, Nacho me disait Libre. quelque chose. Son dernier film, c'est Masterminds. Donc, entre autres, Masterminds, il y a notre cher ami Zach Galifianakis. Il y a aussi Jason Sudeikis. Il y a vraiment beaucoup de monde. Christian Wiig. Il y a bien du cast de Saturday Night Live. C'est comme Battleship, dans le fond. Ils ont fait un film sur le jeu Mastermind. Tu sais, il faut que tu Ouais, deviennes les couleurs. c'est ça, ouais. Le jeu que j'ai jamais compris les règles quand j'étais petit, là, il y avait juste la pochette puis j'étais feinté. Mais non, donc c'est mon seul claim to fame dans un sens, c'est que je suis invincible à Mastermind. J'ai jamais perdu une game. Je suis pas capable. Je réussis tout le temps. Mais c'est inutile dans la vie de tous les jours. Inutile. C'est-tu un jeu tout seul, Mastermind? Non. T'as 10 tries pour trouver. Tu peux le faire à plusieurs, là. Il y a des Ok, règles mais pour tu jouer peux jouer tout seul. mais t'as Le jeu 10 qui essais pour trouver 5 couleurs, une combinaison de 5 couleurs, pis c'est ça. OK. Donc, non, c'est pas ça. Ah, C'est un peu du monde de simple d'esprit qui décide de faire un hold-up de compagnie qui fait des dépôts de cash dans les machines. Mais mettons que tu t'en vas voler Garda. C'est ça. C'est du monde qui travaille chez Garda qui décide de dire on va le garder. Mais ils sont un peu niaiseux, ils sont un peu L'argent, simples. on va le garder. Non. C'est plus un trombone triste qu'un ensemble de drum que je méritais. Mais ça, à l'image de tous les films de Jared Hess, les personnages sont toujours un petit peu simples et drabe. Non, mais sans des gens sont pas drabes, mais ils sont toujours un petit peu awkward, puis tu sais. Des résidents de maisons mobiles. Ben, c'est ça. On va dire qu'ils ont des personnalités. Leurs limites sont très apparentes et très proches dans leur comportement. Tu veux dire qu'ils sont des vidanges blanches, Mikey? Ouais, quelque chose des du genre. vidanges blanches. Des beaux sacs glades. Mais ouais, donc Masterminds, c'est bien aussi, mais encore une fois, c'est un peu quand tu vois le cast qu'il y a, tu dis ok, ça peut être la comédie là, tu sais, qui va tout faire péter. C'est très low key là comme comédie là. Okay. C'est pas ça fait pas partie des films qu'on appelle le mumblecore là, mais on est pas très loin là. Le mumblecore, pour le monde ne sait pas c'est quoi, c'est les films que tout le monde se parle doucement en se pilant par-dessus l'autre. Okay. Mettons, le film Jeff Who Lives at Home, parfait exemple de ça. Okay. Pas très bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est des films où souvent il y a des acteurs comiques ou des faut avoir le bon timing puis la bonne sensibilité pour le sortir. Donc. C'est ça, mais généralement là, ça va regrouper des films dans lesquels des acteurs comiques ou des humoristes tentent d'avoir un rôle sérieux puis se donner du sérieux dans un film. C'est souvent ça. Ouais. Mais donc on n'est pas là dans le sens que tu sais ça reste dans le ridicule, mais tu sais c'est un film à voir avec certaines Quel bémol. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, mon Mikey, vite? Faut mettre son cerveau à off, puis faut y donner du lousse au film pour l'apprécier. Oui. Mais non, c'est divertissant quand même. Yes! Hey, c'est ce qui m'a fait l'émission. Hey, déjà. Encore une fois, 1h30, puis on est encore en train de parler avec le générique. On n'a jamais assez de temps. Ça a pas ça. Hey, merci Conan! Merci à toi! Hey, on a eu beaucoup de Conan aujourd'hui. Merci Phil! Ça fait plaisir! Merci Mikey Boy! Mais ça me fait tellement plaisir, Eric. Et oubliez pas de nous suivre sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter, etc. 3 petits points, LGCA. Et ça sera écoute-donc.ca qui suivra à l'instant. Oui, puis vous pouvez même nous suivre dans la vie, mais faites-nous pas tout faire de saut. Parce que des fois, dans le chemin, Hey, merci d'avoir été là! On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.